Les épreuves orales du baccalauréat session 2020-2021 ont débuté ce matin à Bouaké. Dans les différents centres d'examen, tout se déroule dans le calme et la sérénité selon les examinateurs et les candidats. On essaie de les rassurer. Il y a plusieurs tests. Voilà, il y a des romans. Pour la série D, par exemple, on les interroge sur une œuvre romanesque qu'on appelle couramment œuvre intégrale et des groupements de tests. Actuellement, je suis à l'oral français. J'ai pu du savoir. Je suis stressée, mais pas aussi stressée que ça. Parce que quand je vois mes amis, quand ils viennent, ils sont souriants, tout souriants. Donc, je suis un peu sereine pour le moment. Au total, 15 648 candidats des deux directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Drena Bouaké 1 et 2 affrontent les épreuves orales du baccalauréat jusqu'au 2 juillet prochain, soit 5 703 candidats pour la Drena Bouaké 1 qui compose dans les 10 centres et 9 945 candidats de la Drena Bouaké 2 qui composent dans 16 centres. Les épreuves écrites se dérouleront du 5 au 9 juillet 2021 et les résultats sont prévus pour le 27 juillet 2021. Les meilleurs écoliers et élèves de la commune de Frouna, région du handball, célébrée à l'occasion de la 2e édition de la Journée de l'excellence. Cette saine émulation vise à reconnaître le mérite et le travail des apprenants et enseignants qui se sont mieux illustrés par leurs résultats scolaires. Au total, 178 lauréats, le meilleur enseignant et l'établissement le plus propre de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Frouna et Timbé ont été récompensés. Des manuels scolaires, des outils informatiques, des smartphones, des cartons de RAM et plusieurs autres présents pour un coût total de 10 millions de francs CFA distribués. En organisant la Journée de l'excellence à Frouna, nous avons un objectif majeur, c'est d'encourager les enfants au travail fait et bien fait. Nous, les privilégiés de la Journée de l'excellence édition 2021, vous disons merci. Nous vous promettons de toujours bien travailler à l'école et nous éloigner de la tricherie pour toujours mériter vos cadeaux. Le parrain de la cérémonie, Kinapara Koulibaly, directeur général du Bureau national d'études techniques et développement Bénet, exhorte les lauréats à persévérer sur la voie de l'excellence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a de grandes ambitions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a une vision d'emmener notre pays au rang des nations les plus développées. Et cela ne peut pas se faire sans des ressources humaines de qualité et bien formées. C'est pour cette raison-là qu'il est important d'encourager l'excellence. Au cours de cette journée de l'excellence, Kinapara Koulibaly a offert 5 millions de francs CFA aux femmes de Frouna pour le financement de leurs projets. Une occasion pour le parrain de soutenir l'autonomisation de la femme et le développement local. Bientôt une cantine scolaire pour l'école primaire publique de Garkan, village de la sous-préfecture de Bouaké. La cantine scolaire viendra réduire le fort taux d'abandon du fait de la faim à midi et augmenter le taux des apprenants, en particulier les petites filles à l'école. Cette œuvre est une action d'un cadre du village. C'est la fête des enfants, mais nous devons pouvoir les encourager à notre manière pour que ces enfants se sentent vraiment en sécurité, puissent aller à l'école dans la paix, dans la sérénité et sans la faim. Vos efforts à nos côtés et aux côtés de nos braves enseignants ne seront pas vains. Nous vous promettons d'obtenir de meilleurs résultats. La cérémonie de la pose de la première pierre de la cantine scolaire à l'EPP Garkan est couplée avec la journée de la récompense des meilleurs écoliers. Les 3 meilleurs écoliers de chaque classe reçoivent des kits scolaires. Rendez-vous est donc pris dans 3 mois pour l'inauguration de la cantine scolaire de l'EPP Garkan. Ils sont nombreux à exercer des activités dans l'informel. Ces artisans veulent avoir désormais un statut fiable pour bénéficier des avantages sociaux, fiscaux et économiques que le gouvernement offre. Une caravane pour les dénombrer sillonne le pays. Point de départ, Dimbokro. La caravane, c'est pour faire profiter les artisans des fonds que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour le secteur informel et que jusqu'à présent,
ces artisans ne savent pas comment il faut faire pour avoir accès à ces fonds. Mais l'État a créé des conditions pour permettre à l'artisan aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ces fonds. Sortir de l'informel pour le formel, une aubaine pour les artisans de la région du Nzi. Je voudrais dire merci au président pour tout ce qu'il fait pour les artisans et dire merci aussi aux artisans de Dimoko qui se sont bien mobilisés pour l'enrôlement. La caravane de recensement des artisans va sillonner les 31 régions et 2 districts que compte la Côte d'Ivoire. Sous direction de la lutte contre la traite, le travail, l'exploitation des enfants et de la délinquance juvénile de la police criminelle de Bouaké. 22 mineurs burkinabés âgés de 11 à 17 ans et 2 de leurs employés y sont depuis le dimanche 27 juin. En effet, en partance pour la région de Lifou, pour l'exploitation clandestine de l'or, ces mineurs et leurs patrons n'ont pu échapper à la vigilance du lieutenant Arnaud Kouakou et ses hommes. Un véhicule venant du nord, nous ne savons pas d'où précisément, a déversé ces mineurs et notre véhicule les a embarqués pour leur destination finale devrait être Daoukro. C'est comme ça qu'on a eu l'information en collaboration avec la préfecture de police. Nous avons mis la main sur les 22 avec le chauffeur. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons mené plus d'investigations pour pouvoir prendre les commanditaires. Après 4 mois passés dans les sites d'orpaillage sans grande moisson à Odiéné, les employeurs ont décidé d'aller sous d'autres cieux plus favorables. Il m'a dit que s'il a travaillé 1 mois, il paye 100 000, une personne. C'est à cause de ça qu'il m'a dit. C'est à cause de ça qu'on est venu. Si tu as travaillé, si nous gagnons l'or, si tu as dit que tu veux retourner, si alors il enlève l'or là pour vendre, il donne toi ton argent. Ces enfants sont ici avec l'autorisation de leurs parents. Ils travaillent et ils sont payés à 100 000 francs CFA. Cet argent sert à s'occuper de leurs parents, construire des maisons. J'ai fait ce travail depuis longtemps, c'est aujourd'hui j'ai été pris. Après leur avoir expliqué la loi sur le trafic, le travail et l'exploitation des enfants, les employeurs illégaux de ces mineurs regrettent leurs actes. Pour mettre un terme à la traite, au travail, à l'exploitation des enfants et à la délinquance juvénile, le lieutenant Arnaud Kouakou appelle les populations à la collaboration et à la dénonciation. L'antenne de la sous-direction de la lutte contre la traite, le travail, l'exploitation des enfants et de la délinquance juvénile de la police criminelle du Bouaké couvre les régions du Hambol, du Béké, du Bélier et de la Marawi. Situé dans le département de Koumfao, Tankessé veut se donner les moyens pour l'essor de son développement. Pour y parvenir, l'avènement d'un nouveau chef est inscrit en bonne place dans la stratégie organisationnelle. C'est ainsi que le peuple Agni-Bona de Tankessé a choisi Noël Kouabénan. Désormais Nanan, Noël Kouabénan a été intronisé en présence de 2 ministres. Paulin Claude Danho, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, ainsi que Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs. Ces 2 personnalités souhaitent le renforcement de la cohésion et de la paix, condition préalable pour un développement harmonieux. Pour aller vers une nation plus forte, plus rassemblée, à l'effet de contribuer à la construction de cette Côte d'Ivoire en vue de devenir une nation forte, une nation émergente. Le chef de Tankessé intronisé aujourd'hui devient donc pour les populations un maillon essentiel pour la consolidation, le renforcement et le maintien des valeurs traditionnelles. Il doit être artisan de paix et porteur d'espérance. Pour sa constante sollicitude depuis ces 6 dernières années, Tankessé reconnaît le ministre Paulin Claude Danho comme un fils. Le ministre a donc été élevé à la dignité de chef de tribu avec pour titre Nanan Amonfou Angwa II. Mais avant, les ministres Paulin Claude Danho et Siandou Fofana ont fait parler leur cœur en offrant 2 millions de francs CFA au centre de santé communautaire et 3 500 000 francs CFA à la paroisse catholique pour l'achèvement des travaux du presbytère. Une cérémonie aux normes culturelles dans l'harmonie et l'allégresse bien réussie par le peuple Agni-Bona.